Oui, alors évidemment, nous, en milieu rural et alpin plus particulièrement, le numérique, ça fait longtemps qu'on s'en est emparé, étant donné la distance et l'accessibilité des services. Euh, c'est donc quelque chose dans les maisons de services au public qui a été très vite pris en main. Et notamment, par exemple, dans le département des Hautes-Alpes, il y a une initiative du département qui a vu le jour en 2011 pour avoir des rendez-vous en visiocommunication avec les services. Voilà, ça fait partie aussi des avancées et de la révolution du numérique. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Il faut quand même changer les habitudes, notamment dans les services. Mais c'est quelque chose en place qui est assez pilote au niveau national. Donc oui, le numérique, ça rapproche, ça raccourcit les distances et ça crée de l'efficacité. Et en plus, nous, on voit au niveau des agents d'accueil des maisons de services au public que ça crée des nouvelles habitudes de travail pour elles-mêmes. En général, elles-mêmes, elles savent assez bien bidouiller, mais au lieu d'avoir un rapport hiérarchique, seulement hiérarchique avec des collègues, maintenant elles peuvent aussi, grâce aux outils collaboratifs, travailler ensemble. Et ça, c'est travailler avec ses pairs, c'est quelque chose qui est un peu nouveau partout, hein, dans tous les milieux, mais aussi ce milieu-là, et qui est particulièrement riche. Mais voilà, tout ça, c'est quand on rentre dans les bonnes cases. Alors, je ne sais pas si on part sur les limites. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que donc, le numérique, c'est bien, mais que ça nécessite un accompagnement par les travailleurs sociaux, par les agents d'accueil des MSAP, des ERIC, etc. Il y a un gros problème aujourd'hui, on n'en parle pas là, mais c'est le financement en fait de ces structures d'accueil qui aujourd'hui sont très menacées et qui voient une masse de travail et d'accompagnement tous les jours plus importante. Je ne sais pas si vous avez été mis au fait qu'il y a les préfectures qui ne vont plus recevoir des personnes physiques à l'accueil. C'est fini, à part pour les services des personnes étrangères, des étrangers. On a appris ça dernièrement, donc ça va créer un afflux. Ils viendront à la CAF et qui diront d'aller peut-être dans les ERIC ou dans les centres sociaux ou dans les MSAP. Voilà, donc c'est l'accompagnement, oui, c'est très important, mais derrière, il faut des financements pour ces accompagnants et ces structures et de la formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation pour ces personnes-là, il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas de formation, notamment au CNFPT, il n'y en a pas. Pour les maisons de services au public, il y a 7 modules de formation qui existent au niveau national pour 1000 maisons de services au public sur les questions des usages du numérique. Les services qui conventionnent avec les maisons de services au public, donc la CAF, les impôts, etc., sont normalement censés faire des formations chaque année pour ces personnes, mais elles ne sont pas faites. En tout cas, pas systématiquement et souvent pas sur les portails qui évoluent sans arrêt. Donc, tout ça pour dire aussi qu'il y a il y a aussi un manque de reconnaissance de ces accompagnants et de ces médiateurs numériques qui parfois sont amenés à appeler pour les usagers. Ils sont obligés d'appeler des plateformes téléphoniques. Mais comme ils ne sont pas la personne, l'usager en direct, parce que cette personne a du mal à s'exprimer, parce qu'elle ne parle pas français ou mal français, eh ben, elle n'a pas le droit de donner l'information et du coup, le service n'est pas rendu. Voilà, donc il y a un manque de reconnaissance aussi de ces structures tiers qui est important de prendre en compte. Après, aujourd'hui, il existe des solutions. Il y a notamment un nouveau service qui vient de sortir, des chèques haptiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une coopérative qui a mis ça en place dans le sud-ouest et qui est encore en expérimentation. Des services pourront acheter des chéquiers haptiques. Ça marche un petit peu comme les chèques restaurants, les tickets restaurants, euh, qui qui seront distribués par les départements, par les services sociaux à des usagers et qui, du coup, grâce à ces chèques, auront accès à de la médiation numérique